yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Je sais que mon père se ridiculise complètement en sortant avec cette fille. C'est pour ça que je t'appelle, Rodrigo. S'il te plaît, aide-moi à me sortir de ce cauchemar parce que je suis trop traumatisée. On peut se voir demain à l'heure du déjeuner, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et où veux-tu qu'on se retrouve pour le déjeuner? Pourquoi pas au même endroit où on s'est retrouvés la dernière fois pour se promener? Oui, d'accord. J'y serai. Oh, Rodrigo, merci infiniment. Salut. Bon sang. Il va falloir que je trouve avant demain ce qu'un psychologue dirait devant une telle situation. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime. Moi aussi. Je te promets que demain, quand je verrai ta maman, je lui dirai que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Je t'aime. Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Pourquoi un fauteuil roulant, franchement? C'est le règlement de l'hôpital, madame. Tiens, Rosario, voici l'ordonnance de ta mère. Ok. Elle doit absolument prendre ses médicaments aux horaires que j'ai indiqués. Sinon, les conséquences pourraient être très sérieuses. Oui, d'accord, je m'arrêterai à la pharmacie sur le chemin du retour. Ok. Et en cas de besoin, n'hésite pas. Tu peux m'appeler quand tu veux sur mon portable. Parfait, merci infiniment, Daniel. Ah oui, vraiment, merci beaucoup, docteur. Nous vous appellerons bientôt pour vous inviter à dîner. Merci, madame. Et ma chérie, il va falloir que j'invite aussi ton petit ami. Il est grand temps que je le rencontre. Oui, bien sûr, maman. Surtout maintenant que notre relation est devenue officielle. Bonjour les filles. Ça va? Dites-moi un truc. Dites-moi, j'aurais un petit conseil à vous demander. Ah vraiment? Oh, ma chérie, toutes mes félicitations. Merci, maman. Eh bien, on dirait que c'est vraiment la journée des bonnes nouvelles. Félicitations, Rosario. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, Daniel. Bon, je vais dire à l'infirmière de raccompagner ta mère à la sortie. Excusez-moi. Allez-y, docteur. Alors, ma fille. N'oublie pas qu'aujourd'hui tu as dit à ton fils que tu l'emmènerais déjeuner dehors. Le pauvre n'arrête pas de demander où tu es depuis qu'il est réveillé. Oui, où est-il là? Il est chez une voisine qui s'est proposé de me le garder cette semaine. Avec une voisine? Mais quelle voisine? Ah, détends-toi, mon amour, je lui fais tout à fait confiance. J'espère juste qu'elle n'aura aucun empêchement parce que sinon, je serai obligée de l'amener au bureau et tout le monde apprendra que j'ai un fils et à ce moment-là, je devrais leur dire qui est son père. N'y pense même pas. Je suis tellement contente que tu sois de retour, ma chérie. Tout le monde dans le quartier a beaucoup pensé à toi et prié pour toi, ma Mathilde. Pour ces prochains jours, elle va se reposer totalement et elle ne fera absolument rien. Rien d'autre. Ne ok? vous inquiétez pas, mon père. Nous allons tous bien nous occuper de votre sœur. Moi, je ne vais pas bouger d'ici toute la journée. Alors tu peux aller au travail sans aucun problème, ma chérie. J'ai demandé ma journée à la teinturerie. Mais pourquoi tu t'énerves? Je plaisantais, c'est tout, mon amour. T'as intérêt. Ok, ça va. Maintenant, calme-toi et sois de bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu sois un bon papa.
Tu n'oublies pas, ok? Voilà les cachets qu'elle doit prendre exactement aux heures indiquées sur l'ordonnance. Tu entends, maman? Oui, ma chérie. Je vais veiller à ce qu'elle les prenne bien, ma chérie, ne t'inquiète Ok, pas. merci, Caridad. Il faut que je file au bureau maintenant parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'essaierai de rentrer tôt. S'il y a quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à m'appeler au bureau, s'il vous plaît. Bien sûr. Attends, je pars avec toi, Rosario. C'est jour de confession aujourd'hui. Ma chérie, Oui, maman. dis à ton petit ami que je vais mieux maintenant et que je désire le voir. Il est grand temps qu'on se rencontre. Bien sûr, maman. Je t'aime. Moi aussi. Amen. Au revoir. Et veillez bien sur ma Allez-y, sœur. mon Oui, père, au ne vous revoir, faites mon aucun père. souci. Espèce d'idiot! Tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu fais avec ça, imbécile? J'allais te poser la même question. Qu'est-ce que tu fais avec une arme chez toi? Sur qui as-tu pu tirer, Priscilla? Eh mon frère, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu dis ça? Comment ça, pourquoi? Mais parce que tu ne lis même pas les gros titres dans les journaux? Non, en fait, je prends juste un cours accéléré en psychologie, tu vois. Ma copine a beaucoup de problèmes avec sa famille en ce moment, et elle veut que je lui donne des conseils. Tes conseils? Oui, mes conseils. Je la vois tout à l'heure et je ne veux pas la décevoir. Eh mais tu es devenu fou, quoi. Tu crois que tu deviendras psychologue juste en lisant ce bouquin? Bien sûr, c'est super facile. Le bouquin dit que tout d'abord, la base du métier, c'est d'écouter, de répéter tout ce que le patient dit et de se montrer très compréhensif. Je ne vois pas de quoi tu parles. Eh bien, ce pistolet sans la poudre. J'ai vérifié et il manque une balle. Laisse-moi tranquille, ok? Qu'as-tu en tête, ma précieuse reine? Raconte tout à ton Geronimo, allez. N'y compte pas, je ne te dirai rien. Tu as compris? Pourquoi pas? Je suis ton complice, ma jolie, non? Tu l'étais avant, mais là je ne te fais plus confiance. Si tu fais référence à mes menaces d'hier soir, laisse tomber. Je plaisantais, c'est tout. Sache que je déteste ton sens de l'humour totalement stupide. Ok, excuse-moi. Maintenant, dis-moi ce que tu as fait. Si tu veux, je peux peut-être t'aider, non? Dis-moi. D'accord. Je vais te raconter. Aïe. Attention. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est très bien. Ah, j'en ai tellement marre d'être assise dans ce fauteuil et de dormir dans cette horrible chambre. Ah. Pourquoi je n'essaierai pas de marcher aujourd'hui? Vous arriverez à marcher très bientôt, madame. Mais il faut que vous soyez encore un peu patiente. D'accord, mais je commence vraiment à perdre patience. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un d'autre, et encore moins d'une infirmière. Je veux marcher. Même avec une canne. Et tu vas m'y aider, ou je demande à mon fils de te renvoyer. Je suis désolée, mais je ne vous aiderai pas, madame. Vous devez attendre que le docteur vous donne autorisation de marcher. Comprenez que c'est pour votre bien. Alors je le ferai toute seule, sans ton aide. Et si je tombe, ce sera de ta faute. Madame Regina... Je veux marcher, j'ai dit, et toi tu as intérêt à m'aider. Alors allez, aide-moi, ferme la porte pour que personne ne nous voie. Ferme. Allez, dépêche-toi. Enlève-moi les repose-pieds. C'est parti, allez. Donc voilà, Geronimo. L'autre jour, j'étais désespérée et j'ai commis l'erreur d'essayer de tirer sur cette foutue traînée qui nous a séparés, moi et Alessandro, mon Alessandro, mon Dieu. Je me disais bien que c'était une histoire comme ça. D'accord, je sais que j'aurais dû me contrôler. Cette garce a gagné parce que j'ai laissé mes émotions prendre le contrôle de mon esprit. Et tout a mal tourné pour moi. Tu vois comme tu as besoin de moi? Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Vas-y, dis-moi. Il faut que je trouve un bon moyen de détruire l'image de Rosario aux yeux d'Alessandro pour qu'il la quitte et ne la revoie plus jamais. Plus jamais.
Mon Dieu. Ce qui se passe est terrible. Alessandro va détester Rosario quand il saura que c'est la fille de Magdalena et de Marcos Miranda. Le bébé qu'il a juré ne jamais pouvoir aimer. La fille de son pire ennemi. Oh. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Me taire? Ou raconter à Madame Regina ce que j'ai découvert? Pour que ce soit clair, si je vous aide, c'est juste pour que vous n'essayiez pas toute seule. Si vous tombez, vous pouvez vous faire très mal. Ah, d'accord, d'accord. Fais-moi asseoir. Fais-moi asseoir. Je veux m'asseoir. Vous voyez? Il est très important que vous attendiez encore un petit peu, madame. Je sais, mais je sens que je peux le faire. Je n'ai plus trop de douleur en plus. Très bien, je vais en avertir le docteur. Non, je t'interdis de le dire au docteur. Si je sais que je peux le faire, c'est que je peux. Mais vous êtes sous ma responsabilité. Pas un mot à quiconque. N'oublie pas que si tu parles, si je me lève pour marcher seule, je te tiendrai pour responsable si jamais je tombe. Madame Regina. Voici votre déjeuner, madame. Oh non, c'est pas possible. Cynthia et Elisabeth sont là. Si elles se rendent compte que je suis avec mon petit ami, elles iront le rapporter. Tiens, regarde qui est là. La fille qui t'a volé ton titre de reine latino-américaine. Tu attends quelqu'un, ma chérie? Allez, mon amour. J'ai téléphoné et ton fils est prêt. Oui, tout de suite. Allô? Mon amour, je suis contente de t'entendre. Qu'est-ce qu'il y a, Teresa? J'aimerais qu'on déjeune ensemble. Non, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous, je suis désolé. Ah bon, dans ce cas, je viens tout de suite te montrer les échantillons de moquette. C'est impossible, je vais être en retard. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, chérie. Merci. J'arrive tout de suite, attends-moi dans ton bureau, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle veut, Teresa? Elle arrive tout de suite. Je suppose que tu es en train d'attendre la petite Sully. Enfin, si la pauvre fille arrive à marcher. C'est forcément Sully ou une autre fille. Parce que si c'est un garçon, fais très attention, Barbie. Si jamais ils apprennent que tu as un petit ami, ça ferait scandale. Oh, ce serait terrible, une année entière sans avoir de petits copains. Moi, je suis bien contente de ne pas avoir gagné. Ne crois pas que j'ai oublié ce que tu m'as fait l'autre soir. Tu n'aurais jamais dû ouvrir ma robe au beau milieu de la scène. Tu le méritais vraiment, parce que c'est ta faute si Sully est tombée et si elle s'est cassé la cheville pendant qu'elle dansait pour le concours. Il n'y a pas qu'elle. C'est de ma faute à moi aussi, parce que je l'ai bien aidée. Tais-toi, toi. Tu viens de nous balancer toutes les deux. C'est vrai ce que Rodrigo m'a dit à votre sujet. Vous n'êtes qu'une paire de sorcières jalouses. Vous êtes malade de jalousie. Ah bon? Et qui est ce Rodrigo? En fait, Griselda, je ne t'ai pas vue hier après le dîner. Je ne me sentais pas bien, alors je suis partie. Crois-moi que moi aussi, j'aurais bien aimé m'enfuir hier. Pourquoi dites-vous ça? Parce que c'était une des pires soirées de ma vie. Surtout après la nouvelle qu'Alessandro nous a annoncée. Quelle nouvelle? Il nous a dit que cette maudite Rosario était sa petite amie officielle. Pourquoi est-ce qu'elle vient ici, Esteban? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle veut que je l'aide à choisir la moquette pour la nouvelle maison. Oui, mais ton fils est en train de t'attendre. Je ne peux pas lui dire ça. Et tu ne peux pas non plus faire ça à ton fils, Esteban. Sandra, s'il te plaît, comprends-moi. Tout ce que je comprends, c'est que si tu ne mets pas Teresa dehors, c'est moi qui le ferai. J'en ai ras-le-bol de cette fichue situation, Esteban. Ça fait longtemps que tu aurais dû demander le divorce, Esteban. Et je te jure que si tu ne viens pas avec moi et ton fils, je serai capable de tout, tu m'entends? Et ne me menace surtout pas parce que tu ne feras rien. Absolument rien. Qu'est-ce qu'il y a, Barbie? Pourquoi tu ne nous dis pas qui est ce mystérieux Rodrigo? Pourquoi tu regardes par là, hein? Rodrigo, c'est un psychologue très réputé par ici. Un ami de mon papa. Oh, de ton papa. Oh, Barbie, il est temps que tu grandisses un peu. Tu ne vois donc pas que la vie n'est pas toujours rose comme tu le penses? Et vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait à mon ami Sully. Toute cette histoire était de ta faute, en fait. Moi? Oui, parce que c'est dans ton collant qu'on avait mis la poudre à gratter, pas dans celui de Sully. Et toi, tu lui as prêté le tien.
Je ne savais pas que vous étiez capable d'être aussi méchante, espèce de malade. Oh, et toi, toujours aussi naïve et innocente. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir ridiculisée sur scène devant les caméras de la télé. Tu l'as bien mérité, parce que j'étais déjà sûre et certaine que la poudre à gratter dans le collant, c'était ton idée. Ah oui? Oui. Eh bien, je serais très prudente si j'étais toi, parce que je peux me venger à tout moment. Bonjour. Barbie, il y a un problème? Qui est ce beau gosse? Qui est-ce? Et arrête de te servir du petit pour essayer de me manipuler, d'accord? Cette fois, je ne plaisante pas, Esteban. Si tu ne sors pas déjeuner avec nous, je suis capable de dire à ta femme que j'ai eu un enfant avec toi. Que se passe-t-il, Barbie? Tu avalé ta langue ou bien quoi, Barbie? Tu ne nous présentes pas ton garde du corps? Je m'appelle... Carlos. Carlos Freire. Je suis le plus grand fan de Mademoiselle Barbie. Quand je vous ai vu l'autre soir à la télé, je suis tout de suite tombé amoureux de vous. S'il vous plaît, je peux avoir un autographe? Oui. Ah oui? Bien sûr que oui. Où est-ce que je signe? Ah, voilà. Ici, s'il vous plaît. Mon Dieu. Alessandro va détester Rosario. Cette pauvre fille va terriblement souffrir quand il découvrira qu'elle est la fille de Marcos Miranda. Il faut que je demande à Magdalena si elle est au courant de tout ça. Voilà. Merci. Je crois que c'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Je ne sais pas comment dire, c'est une bénédiction pour moi de tomber sur vous ici. Nous aussi, on a participé au concours. Et moi, j'étais finaliste. Et moi, la 3e. On peut vous donner des autographes aussi, si vous voulez. Non. Merci, mais il n'y a que celui de la reine qui m'intéresse. Bon, nous, on doit y aller, on est pressés. Salut, Barbie. N'oublie pas que je te surveille, alors fais bien attention à ce que tu fais. Moi aussi. Un seul dérapage de ta part, et la couronne est à moi. C'est l'heure de prendre tes cachets, Magdalena. Ah, ça fait beaucoup de cachets. Mais tu en as besoin. Oui, je sais. Alors arrête de te plaindre et prends-les. Tiens, prends ça. Attention. T'es un génie, Rodri. Tu m'as sauvée de ces folles. C'est pas grand-chose, ce ne sont que 2 mauvaises perdantes, c'est tout. À Rodrigo, l'homme de mes rêves. Je t'aime, Barbie. Ah, et dis-moi, comment as-tu pensé à cette histoire de fan numéro 1? Tu veux savoir? Je me suis dit que je ne laisserais pas ces 2 folles m'empêcher de te voir. T'es trop gentil, Rodri. Bon, je crois qu'on ferait mieux de se retrouver chez moi tout à l'heure, ok? Non, non, pas chez toi. Bon, alors tu veux que je vienne chez toi? Non, non. Non, non, plaît. Alors on va où? Écoute, il vaut mieux que je vienne te chercher un peu plus tard. Je vais réfléchir à un endroit où on pourra être tranquille. Tous les 2. Ok. Oui. Et n'oublie surtout pas qu'il faut que je te parle à propos de mon père. Oui. Oui, ton père, oui, bien sûr. Merci, Caridad. Maintenant, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. J'aime t'entendre dire ça. J'ai bien l'impression que Rosario a trouvé le bonheur auprès de son petit ami. Et je ne veux surtout pas gâcher ces moments-là. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi. C'est très bien. Oh, Caridad. J'ai tellement hâte de rencontrer le petit ami de ma fille. Alessandro. Manuel, comment ça va? On a appris que tu allais faire un discours aux Nations Unies. C'est exact. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil. On attend ça avec impatience. Bonne chance.
Rosario, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venue déposer ces dossiers sur votre bureau. Je croyais que vous étiez sorti pour déjeuner. Je t'interdis de répéter ce que tu as entendu. Et toi, comment as-tu osé parler de ça ici? Lâche-moi! Tu es une idiote! Lâchez-la! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Tu te rends compte de ce que tu as fait, hein? Vous lui faites mal, Esteban! Retourne tout de suite au travail, Rosario. Pardon? Tout va bien?